Bienvenue sur Parole de Grâce. C'est un programme qui vous est proposé par le blog pour couple chrétien Mon couple, mes relations et qui vous est présenté aujourd'hui par Aïcha. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager ce message avec tous ceux qui ont décidé de se tenir à la brèche pour la restauration d'un mariage, avec tous ceux qui sont connectés à cette plateforme et qui vivent des situations très difficiles dans leur mariage. Votre mari ou votre femme est parti, s'est éloigné de Dieu ou n'est même pas converti. Et peut-être que votre mari ou votre femme vit dans une situation d'adultère et vit avec cette autre personne. Et Dieu vous a mis à cœur de prier pour la restauration de votre mariage. Vous avez cette conviction dans votre cœur de vous tenir à la brèche pour la restauration de votre famille. Alors voici 15 réalités que vous devez absolument savoir concernant la restauration de mariage. Ça vous plaira peut-être pas. Tous les points ne seront peut-être pas agréables à entendre pour vous, mais c'est vraiment important de le savoir si vous êtes résolu, décidé à persévérer jusqu'à ce que la gloire de Dieu apparaisse dans votre mariage. Alors mon premier point, c'est que Dieu est avec vous. Bien-aimés, Dieu est avec vous et sa parole contient tout ce dont vous avez besoin pour traverser cette situation et expérimenter la restauration, non seulement dans votre mariage, mais dans tous les autres domaines de votre vie. Dieu est avec vous, sa parole est ce dont vous avez le plus besoin dans ce moment pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette entreprise que vous avez entamée. Mon deuxième point, c'est que Dieu restaure les mariages en difficulté. Beaucoup de maris et beaucoup de femmes prodigues finissent par rentrer à la maison et les témoignages sont nombreux. Ils finissent par rentrer vers des conjoints persévérants et décidés à couvrir leur honte et leur nudité plutôt que de les exposer devant tout le monde. J'en profite pour dire, bien-aimés, faites attention à qui vous partagez la situation que vous vivez dans votre mariage. Faites attention, n'exposez pas votre conjoint. C'est très important ce point. Alors mon troisième point est le suivant. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde comprenne votre démarche et vous soutienne. Bien-aimés, on vous prendra peut-être pour quelqu'un de désespéré, mais Dieu n'a pas parlé aux autres. Dieu vous a parlé à vous personnellement. C'est en vous qu'il a déposé ce fardeau pour la restauration de votre mariage. C'est à vous qu'il a donné la mission de prier pour votre mari ou pour votre femme et c'est à personne d'autre. D'accord? Alors ne soyez pas surpris d'être incomprise. Ne soyez pas surpris d'être incompris par les autres et apprenez à chercher le support et le réconfort dont vous avez besoin dans cette saison particulière de votre vie, principalement auprès de Dieu et non auprès des hommes. Maintenant, si vous avez besoin de vous confier, choisissez de parler à quelqu'un qui partage votre foi et qui sera en mesure de véritablement vous encourager par rapport à ce que Dieu a mis sur votre cœur et dont vous êtes convaincu. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que vous êtes devenu une cible pour l'ennemi dès le moment où vous avez choisi de dire oui à la volonté de Dieu et de vous tenir à la brèche pour votre mariage. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ennemi s'attend à relâcher une horde de démons pour détruire les mariages et qu'il combat avec hargne tout ce qui se lève pour résister. Vous allez expérimenter des tentations en tout genre, bien-aimés. Pendant le moment d'attente et de prière, les gens vous diront peut-être que vous êtes trop jeune pour être seul et que vous devriez divorcer et vous remarier. Vous rencontrerez probablement des personnes attirantes qui vous feront des propositions. Les circonstances de votre vie s'empireront peut-être et votre conjoint deviendra peut-être odieux, méprisant, glacial avec vous. Bref, l'ennemi fera tout ce qu'il peut pour vous décourager. Et quand ces choses arriveront, souvenez-vous de ces trois paroles. La première parole se trouve dans Ésaïe chapitre 54, versets 16 à 17. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Bien-aimés, l'ennemi s'est levé contre vous, mais n'ayez pas peur. Apprenez à vous saisir des armes que Dieu a préparées pour vous. Apprenez à vous cacher dans la présence de Dieu. Et souvenez-vous toujours qu'aucune arme forgée contre vous ne peut prospérer. Amen. Le deuxième verset se trouve dans Sophonie, chapitre 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve.
Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. Et le psaume 32, verset 6 nous dit qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Un autre point que vous devez savoir, c'est que le combat que vous menez est un combat spirituel, que vous devez mener avant tout avec des armes spirituelles. Et la Bible nous parle en fait de ces armes spirituelles dans Éphésiens au chapitre 6. Amen. Prenez votre Bible et lisez ce que la parole de Dieu dit concernant les armes de Dieu et réalisez que l'ennemi n'est ni votre conjoint ni la personne avec qui votre conjoint ou votre femme, votre mari vit actuellement si il ou elle a quelqu'un. L'ennemi, c'est Satan. Voilà pourquoi n'attaquez jamais les personnes, mais combattez contre les puissances spirituelles qui essaient de détruire votre mariage. Amen. Un autre point que vous devez savoir, c'est que votre mari ou votre femme a été séduit par l'ennemi, pris au piège de ses mensonges. Il ou elle a été pris en otage par l'ennemi qui l'oblige à faire sa volonté. Les paroles, les actions de votre mari ou de votre femme sont influencées par l'ennemi. Donc ne vous attendez pas, dans la saison dans laquelle vous êtes, ne vous attendez pas à ce que la vérité sorte de sa bouche. Amen. Voilà, soyez compréhensif dans ce sens-là et réaliser qu'il y a vraiment une guerre spirituelle qui est en train de se mener en ce moment et apprenez à voir les choses dans ce sens-là. Votre ennemi, ce n'est pas votre conjoint. L'ennemi, c'est Satan qui derrière essaie de manipuler votre conjoint, de le soumettre à sa volonté et de détruire votre mariage. Amen. Donc priez pour que Dieu vous montre ce qu'il faut faire. Priez pour l'âme de votre conjoint. Priez pour le salut de votre conjoint, mais résistez à l'adversaire. Amen. N'oubliez jamais que se tenir à la brèche pour son mariage, ce n'est pas manipuler son conjoint pour qu'il ou elle revienne à la maison et que vous soyez heureux. On ne décide pas de lutter pour la restauration de son mariage parce qu'on veut être heureux ou parce qu'on a besoin de quelqu'un. Si la raison pour laquelle vous recherchez la restauration, c'est pour être heureux, alors vous allez souffrir, bien-aimé. Vous allez souffrir. Il s'agit de l'âme, il s'agit de son âme. Si le Seigneur a mis ce fardeau dans votre cœur de prier pour votre conjoint et de prier pour la restauration de votre mariage, c'est premièrement pour sauver son âme. Il s'agit de son salut. Il s'agit de la gloire de Dieu. Donc il faut être conscient de ça. Il faut faire attention aux motivations qu'il y a derrière, aux motivations, aux raisons profondes pour lesquelles vous voulez la restauration de votre mariage. La Bible dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Si votre motif, si la raison pour laquelle vous le faites, c'est la gloire de Dieu, alors vous aurez la force de tenir jusqu'au bout. Mais si la raison, ce sont vos intérêts personnels, c'est votre bonheur, votre bien-être et votre épanouissement personnel et que ça s'arrête là, ça risque d'être difficile de tenir jusqu'au bout. Voilà quoi, c'est important d'être conscient de cela. Ensuite, laissez Dieu agir dans votre foyer lui-même et faites attention à ne pas laisser n'importe qui s'impliquer dans ce processus, ce qui pourrait dans certains cas tout simplement aggraver la situation. C'est difficile pour beaucoup de ne pas le faire et de ne pas demander des conseils un peu partout. Voilà, en tout cas, ce qui bien souvent crée le doute parce que tout le monde ne partage pas la foi que vous avez. Tout le monde n'a pas cette conviction que vous avez. Donc faites attention à qui vous écoutez par rapport à la restauration de votre mariage. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que les gens qui prennent un peu des conseils dans tous les sens vont dire « Ah, bah, j'ai demandé conseil, on me dit que Dieu a certainement quelqu'un de meilleur pour moi, on me demande de passer à autre chose, on me dit que ma situation est sans espoir. » Encore une fois, bien-aimé, Dieu seul connaît la destinée de votre mariage. Donc faites-lui confiance. Et si vous avez besoin de vous confier à quelqu'un, parlez à quelqu'un qui croit que Dieu peut restaurer. Amen. Alors mon prochain point est le suivant. D'une façon ou d'une autre, votre conjoint entendra parler de la manière dont votre vie a changé lorsque vous allez commencer à vous attendre à Dieu seul de tout votre cœur pour restaurer votre mariage. Amen. C'est important que dans cette saison particulière de votre vie, vous appreniez à ancrer votre vie, développer votre vie autour de Dieu, que vous appreniez à communier avec lui pour recevoir sa paix, recevoir sa joie, recevoir son amour. La relation la plus importante que vous avez besoin de restaurer, c'est la relation avec Dieu.
Aujourd'hui, votre relation avec votre conjoint n'est pas au beau fixe. Votre mariage a été mis à mal principalement à cause du type de relation que vous aviez jusque-là, chacun de vous, avec Dieu. Donc la restauration, la plupart du temps, commence par la restauration de la relation de chaque conjoint avec Dieu. Et donc c'est le moment de faire le plein, c'est le moment de chercher Dieu comme vous ne l'avez jamais cherché auparavant. Et c'est le moment de tout relâcher entre ses mains et de vraiment lâcher prise. C'est très important. Parce que tant que vous vous laissez contrôler par la peur, par le doute, par l'angoisse et que vous êtes triste et malheureux, votre conjoint n'aura pas envie de revenir, votre mari ou votre femme n'aura pas envie de revenir. Au contraire, si vous grandissez dans votre relation avec Dieu et que la paix de Dieu vous remplit, la joie de Dieu vous remplit et que vous commencez à vous épanouir tout à nouveau, eh bien, votre conjoint sera naturellement, votre mari sera, ou votre femme sera naturellement attiré, étrangement attiré par cette paix. C'est pour ça que vous devez absolument développer une intimité profonde avec Dieu, une intimité véritable avec Dieu. Construisez toute votre vie sur Jésus-Christ. Attachez-vous de tout votre cœur à celui qui s'appelle le Prince de paix. Et n'oubliez pas que le bonheur ne dépend de personne d'autre que de vous et de la manière dont vous développez votre relation avec Dieu. Votre bonheur vient de là. Ça ne vient pas de votre conjoint, de votre statut marital, de vos enfants, de votre situation sociale. Non. Donc voilà, si vous apprenez réellement à développer votre relation, votre intimité avec Dieu, la nature de Dieu va commencer à déteindre sur vous. La paix de Dieu va vous remplir. La joie de Dieu va vous remplir. Et votre conjoint va s'en rendre compte. Et ça va l'attirer. Amen. Donc apprenez vraiment à développer votre relation avec Dieu. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de vous et de votre conjoint. La Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Et dans ce monde où il est tellement facile de détruire et d'abandonner que de restaurer, dans ce monde où le mariage est de plus en plus remis en question et où des centaines de familles se brisent quotidiennement, Dieu nous appelle à briller. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais beaucoup de gens vous regardent. Beaucoup de gens vous regardent et se demandent si Dieu va vraiment restaurer votre mariage, s'il peut le faire. Et la restauration de votre mariage sera donc un témoignage à la grandeur et à la puissance de Dieu dans votre famille, au milieu de vos amis, dans votre quartier, dans votre église, au milieu de vos collègues. Voilà, donc grâce à ce que Dieu fera pour vous, des multitudes de personnes reprendront courage, retrouveront l'espoir et s'appuieront eux aussi sur Dieu. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'ennemi vous combat férocement, parce qu'il a peur de l'impact que l'œuvre de Dieu dans votre mariage aura sur les gens autour de vous. Il a peur de voir d'autres captifs libérés, d'autres familles expérimenter la guérison et devenir à leur tour une source d'encouragement, une lumière pour d'autres personnes. Donc sachez qu'il ne s'agit pas uniquement de vous. Un autre point qu'il faut savoir, c'est que la vie de votre conjoint va changer pendant le moment où il ou elle sera loin de vous. Et vous devez vous préparer à ça. Ne vous laissez pas impressionner par le changement de boulot, les nouveaux hobbies, les nouvelles fréquentations, ou même voir par la demande de divorce. Voilà quoi, ou les déménagements de votre conjoint dans des endroits distants, des endroits très éloignés de vous. Éventuellement, ça arrive par un mariage avec la personne avec laquelle il vous a trompé. Donc, ne soyez pas impressionnés, en tout cas par les circonstances. Ayez confiance en Dieu et attachez-vous fermement à sa parole. Attachez-vous à ce que Dieu vous a dit. Ce qu'il vous a dit, il le fera. Aux hommes, la situation que vous vivez paraît impossible, insurmontable. Cette restauration paraît impossible. Mais aux yeux de Dieu, tout est possible. Et la gravité de votre situation ne l'impressionne pas du tout. Ça me rappelle le témoignage de Lazare. Quand Lazare était malade, Jésus aurait pu venir, mais il est resté encore 2 jours là où il était. Et c'est quand on a dit à Jésus que Lazare était mort, que Jésus est allé vers cette famille pour ressusciter Lazare. Et quand il est arrivé, la Bible dit que Lazare sentait déjà. Lazare était mort depuis près de 4 jours et son corps sentait, son corps était déjà en décomposition. D'accord? Mais le degré de décomposition du corps de Lazare n'a pas impressionné Jésus à ce moment-là. Et il a dit à une des sœurs de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés, croyez en la parole de Dieu. Attachez-vous fermement à sa parole et ne regardez pas à vos circonstances. Vos circonstances sont passagères, mais la parole de Dieu
dure éternellement. Et ce qu'il vous a promis, il le fera parce qu'il est fidèle. Amen. Alors un autre point que vous devez savoir, c'est qu'indépendamment des raisons pour lesquelles votre mari ou votre femme a quitté la maison, de ce qu'il peut vous dire ou de ce qu'elle peut vous dire, il faut savoir que la plupart des conjoints dans ces situations se mettent avec quelqu'un d'autre. Et ça peut arriver. Donc il ne faut pas que ça vous décourage. Il ne faut pas que ça vous empêche de croire en la parole que Dieu vous a donnée. Amen. Un autre point, c'est que personne à part le Seigneur ne peut vous dire exactement à quelle date votre mariage sera restauré. Beaucoup de gens se posent la question de savoir quand est-ce que leur mariage sera restauré, jusqu'à quand est-ce que cette situation va durer. Et quelques personnes vont d'homme de Dieu en homme de Dieu, espérant entendre une parole prophétique sur la restauration d'un mariage. Bien-aimés, ne soyez pas à la recherche de prophéties par rapport à cette situation. Tournez-vous vers l'admirable conseiller, vers Dieu lui-même, vers celui qui connaît votre passé, votre présent, votre futur, et abandonnez-lui tout. Amen. Autant marqué, autant déterminé par Dieu, la promesse qu'il vous a faite s'accomplira. Ensuite, il faut savoir que se tenir à la brèche pour son mariage, ce n'est pas juste réciter des prières. Bien aimé, se tenir à la brèche pour son mariage, c'est ouvrir grandement la porte de sa maison à Dieu et rétablir l'autel de communion avec Dieu dans sa maison. C'est choisir de revenir définitivement et entièrement à Dieu. Et cela implique de remettre de l'ordre dans sa vie et de développer une relation sincère et vraie avec Dieu. Amen. La restauration de votre mariage commence par la restauration de votre relation avec Dieu. C'est très important ça. Et il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Et le dernier point, c'est que ça vous arrivera de faire des erreurs. Ça, il faut être conscient de ça. Ça arrivera que vous fassiez des erreurs, non seulement dans votre relation avec Dieu, mais aussi dans votre relation avec votre conjoint. Vous aurez l'impression d'avoir dit des choses que vous n'auriez pas dû dire, d'avoir fait des choses que vous n'auriez pas dû faire. Quand ces moments-là arriveront, repentez-vous sincèrement et Dieu vous pardonnera, il vous fera grâce, il vous donnera la force de vous relever et d'avancer. Amen. Dans les moments que vous traversez, il y aura beaucoup de tentations. La tentation de se décourager, la tentation de tout arrêter, la tentation de tout abandonner, la tentation même d'aller avec quelqu'un d'autre et puis de juste continuer. Il y aura beaucoup de tentations. Amen. Il y aura beaucoup de tentations. Mais la Bible dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage par rapport à ce que vous vivez. Je prie que Dieu vous fortifie, que Dieu vous remplisse de foi, d'assurance. Je prie que Dieu vous console, que Dieu remplisse vos cœurs de paix. Je prie que sa présence vous enveloppe quotidiennement et vous réconforte. Je prie que cette situation contribue à votre bien et à la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je vous encourage à visiter le site Mon Couple, Mes Relations sur lequel vous trouverez pas mal d'autres ressources qui vous feront du bien. Que Dieu vous garde et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Parole de grâce.